Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de prendre des rendez-vous. Alors lorsque l'on prend un rendez-vous pour venir visiter son appartement ou sa maison, donc quand votre visiteur vous appelle, le but étant évidemment de décrocher le rendez-vous, parce que sans rendez-vous, vous n'arriverez pas à vendre. Ça va être difficile de vendre si la personne ne vient pas voir votre appartement ou votre maison. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est se placer en position de force. Parce que si vous placez en position de faiblesse, votre visiteur n'aura pas envie d'acheter votre appartement ou votre maison. Maintenant, pour autant, est-ce qu'il est bon de déjà dire lors de la prise de rendez-vous qu'il y a plein de personnes intéressées, que vous avez éventuellement une offre qui va venir sur votre appartement ou sur votre maison? Est-ce qu'il est bon de déjà faire peur à votre visiteur en disant bah voilà, si vous ne vous dépêchez pas, vous risquez de ne pas avoir cet appartement ou cette maison? Alors, je vous dirais non, ce n'est pas la meilleure solution. Pourquoi? C'est vrai que donner envie à votre visiteur en lui faisant penser que votre appartement, votre maison ne sera bientôt plus là, évidemment ça c'est une bonne chose, mais pas à ce stade-là, pas au stade où la personne n'a même pas encore vu votre bien. Il a juste lu une annonce, il a juste décroché son téléphone pour vous appeler et en fait la seule chose qu'il a fait aujourd'hui c'est qu'il s'intéresse à votre appartement ou votre maison. Mais par contre il n'est pas encore au stade où c'est la maison ou l'appartement dont il rêve. Donc pour l'instant, il n'en est pas au point de se dire ça risque de me passer sous le nez, il faut que je me dépêche. Pas du tout. Donc je dirais qu'à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour le faire. Il faut plutôt au contraire lui donner envie de venir. Et si vous lui dites l'appartement j'ai bientôt une offre qui va être acceptée, ou alors j'ai déjà une offre et j'attends de voir d'autres offres avant de signer le compromis, ou même pire, j'ai un compromis signé mais je regarde s'il y a d'autres possibilités d'avoir quelqu'un d'autre parce que si la personne se rétracte, je garde sous le coude. Vos visiteurs eux vont pas perdre leur temps à venir voir votre appartement ou votre maison. Très clairement non, ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre et de ce fait là ils vont à ce qui est plus rapide pour eux. S'ils pensent qu'ils vont arriver et que la maison ou l'appartement ils vont devoir se battre pour l'avoir, très clairement ils vont pas venir. Ça c'est sûr. Donc leur mettre cette petite pression avant même la visite, c'est pas la meilleure solution à faire. Au contraire, ce qu'il faut faire c'est les placer dans les meilleures conditions, qu'ils soient vraiment dans des zones positives, on va dire, pour visiter votre appartement, votre maison, qu'ils soient prêts à eux-mêmes à vous faire une offre sans avoir cette pression de se dire là il faut vite qu'on se dépêche, etc. Voilà. Donc maintenant, si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour vous aider à négocier, à mettre en avant votre bien, à pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus beau possible, eh bien n'hésitez pas. Pour ma part, je vous offre un cadeau que je fais, c'est que je vous offre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes pour vous permettre d'avoir tous les conseils les plus opportuns pour vous permettre de mettre en vente votre bien. Pour me joindre par téléphone, que je puisse vous faire ce cadeau, eh bien cliquez sur le lien ci-dessous et nous on se retrouve de l'autre côté. Allez, à tout à l'heure.